YouTube video title, Master French Thoughtfully, A Journey of Reflection, Deep Understanding, and Lifelong Progress. Bienvenue chez Synergy Nexus Innovations, la société mère de Canada Smart Mind. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer l'apprentissage du français de manière réfléchie et progressive. Apprendre une nouvelle langue demande du temps, de la considération et un équilibre subtil dans votre vie pour atteindre les résultats que vous désirez. Aujourd'hui, nous allons examiner 3 étapes essentielles pour maîtriser les adjectifs en français. Cette vidéo comprend la théorie, un exemple pratique et quelques exercices pour vous aider à approfondir vos connaissances. Menu de la leçon. 1. Théorie des adjectifs. Une explication détaillée des adjectifs en français, de leur rôle et comment ils modifient et décrivent les noms. 2. Exemples en pratique. 3 exemples illustrant l'utilisation des adjectifs dans des phrases courantes avec une analyse de leur impact. 3 quiz et exercices. Un quiz de 10 questions à choix multiples pour tester votre compréhension. À la fin du quiz, nous expliquerons chaque réponse en détail. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'anglais et le français structurent leurs phrases? Tout est question de SAC, sujet, action, complément. Ce simple acronyme constitue l'épine dorsale de nos cours de langue. Que vous débutiez ou cherchiez à perfectionner vos compétences, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos cours. Visitez notre site web pour plus de détails, lien dans la description ci-dessous. Embarquons ensemble dans ce voyage linguistique et découvrons la beauté de l'anglais et du français. Je remercie tout le soutien de Canada Smart Mind et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te verrai au prochain. 1. La théorie des adjectifs. En français, les adjectifs jouent un rôle crucial dans la description et la modification des noms et des pronoms. Ils apportent des détails supplémentaires permettant de mieux qualifier le sujet. Les adjectifs peuvent décrire la taille, la forme, l'âge, la couleur, l'origine, le matériau ou même des états d'esprit ou des qualités spécifiques. Il existe 2 principaux types d'adjectifs en français. Les adjectifs qualificatifs. Ils décrivent les caractéristiques du nom et s'accordent en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'ils qualifient. Par exemple, dans le grand arbre, grand est un adjectif qualificatif au masculin singulier. Les adjectifs démonstratifs. Ils indiquent une chose ou une personne spécifique. Par exemple, c'est, c'est. Les adjectifs en français se placent généralement après le nom, contrairement à l'anglais où ils se trouvent avant. Toutefois, certains adjectifs comme beau, bon, grand se placent avant le nom. Les degrés de comparaison des adjectifs sont aussi importants en français. Le degré positif. L'adjectif décrit simplement une qualité sans comparaison. Par exemple, rapide. Le degré comparatif. Utilisé pour comparer 2 éléments, on ajoutera plus, moins ou aussi devant l'adjectif. Par exemple, plus rapide que. Le degré superlatif. Utilisé pour exprimer la qualité au plus haut degré, on ajoutera le plus ou le moins devant l'adjectif. Par exemple, le plus rapide. Il est important de noter que les adjectifs s'accordent toujours en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. 2. Exemple en pratique. Voici 3 exemples pour illustrer l'usage des adjectifs en français. 1. Exemple 1. Le paysage majestueux. Original, le paysage est beau. Avec des adjectifs, le vaste et majestueux paysage de montagne s'étendait sous le ciel éclatant. Analyse. L'ajout de vaste et majestueux transforme une simple phrase descriptive en une image plus détaillée et vivante. Exemple 2. L'enfant curieux. Original, l'enfant observe. Avec des adjectifs, le petit enfant curieux observait attentivement chaque mouvement autour de lui. Les adjectifs petit et curieux permettent de donner plus de détails sur l'enfant en évoquant sa curiosité et sa taille. 3. Exemple 3. La ville animée. Original, la ville est animée. Avec des adjectifs, la grande ville animée résonnait des sons des passants et des voitures sous le soleil brûlant. Analyse. Les adjectifs grande, animée et brûlant ajoutent des détails visuels et sensoriels à la description de la ville. 3. Quiz et exercices. Passons maintenant à un quiz pour tester vos connaissances sur les adjectifs en français.
Choisissez la réponse correcte pour chaque phrase. Canada Smart Mind est fier de proposer un didacticiel de prononciation bilingue en anglais et en français. Si vous cherchez des éclaircissements ou souhaitez établir un contact, veuillez nous contacter par message. Les détails sont fournis dans la description, y compris le lien vers notre site web et les coordonnées. Nous vous invitons chaleureusement à profiter de cette ressource précieuse. Rejoignez-nous dans le voyage pour affiner vos compétences en prononciation. Quiz 1. Le garçon court dans le parc. A. Belle. B. Grand. C. Vite. 2. Elle porte une robe pour la soirée. B. Chantante. C. Douce. Le ciel est tend ce matin. Bleu. Rapidement, C et 3. 4. Il a acheté une voiture rouge. A. Petit. Vite. C. Nouvelle. 5. Les fleurs parfument le jardin. A. Jolie. B. Courante. C. Nage. 6. Il marche dans la forêt. A. Danse. Heureuse. Chanter. C. Le livre est difficile à comprendre. A. Complexe. B. Dormir. C. Chantant. 8. Elle aime le temps de l'été. A. Chaud. Doucement. Se haute. 9. La montagne se dresse au loin. Imposante. B. Rapidement petite. 10. Il lui a adressé un sourire avant de partir. A. Sincère. Doux. C. Chanter. Et explication. Grand. L'adjectif grand décrit le garçon. 2. Élégante. Élégante est un adjectif qui qualifie la robe. 3. Bleu. Bleu modifie le nom ciel. 4. Nouvelle. Nouvelle est l'adjectif qui décrit la voiture. 5. Jolie. Jolie qualifie les fleurs. 6. Danse. L'adjectif danse décrit la forêt. 7. Complexe. Complexe modifie le nom livre. 8. Chaud. Chaud qualifie le temps de l'été. 9. Imposante. L'adjectif imposante décrit la montagne. 10. Sincère. Sincère décrit le sourire. Conclusion. Maîtriser les adjectifs en français vous permettra d'ajouter des nuances et des détails à vos phrases. Ils enrichissent la langue et la rendent plus précise et expressive. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement et de réfléchir à l'impact de chaque adjectif dans vos conversations et écrits quotidiens. Il est très important de liker, commenter et partager cette vidéo pour en augmenter la visibilité. En nous aidant à croître, vous nous permettrez de créer des contenus encore plus riches et intéressants pour vous. Notre sponsor, Synergy Nexus Innovation, propose des cours quotidiens en anglais et français, ainsi qu'un service de recherche d'emploi pour seulement 0,25 $ au jour. Cette solution est à la fois abordable et flexible, adaptée à votre mode de vie. Retrouvez les liens vers le site de notre sponsor et Canada Smart Mind School dans la description ci-dessous. N'attendez pas un miracle. Faites le travail vous-même et les résultats suivront.